Alors, d'où vient cette fameuse fête qui fait tant parler d'elle depuis plusieurs années? Halloween sort la contraction du terme anglais All Hallows Heaven, pouvant se traduire par la veille de tous les saints, et découle très certainement de la fête celte de Samhain. Ou Samhain, j'ai pas réussi à savoir. La fête de Samhain, ou Samhain donc, était l'une des 4 grandes fêtes celtes qui annonçaient la saison sombre et symbolisait l'entrée dans la nouvelle année et l'ouverture vers le nouveau monde. L'autre saison celte étant la saison claire, introduite par la fête de Beltane le 1er. Ce n'est qu'entre le 8e siècle, sous l'impulsion du pape Grégory III, et le 9e siècle, avec le pape Grégory IV, que l'Église décida de déplacer la fête de tous les saints, la Toussaint donc, qui se fêtait à ce moment-là après la Pâque ou la Pentecôte, à la date du 1er novembre afin de christianiser cette fête considérée comme païenne. Traditionnellement, plutôt fêtée en Irlande, en Écosse ou au Pays de Galles, elle arriva aux USA et au Canada lors de l'arrivée des migrants suite à la grande famine irlandaise entre 1845 et 1851. Et elle devint vraiment populaire à partir des années 20, date à laquelle apparaît aussi le fameux Jack O'Lantern. Et ce n'est qu'assez récemment que la traditionnelle quête des friandises par les enfants déguisés, sonnant aux portes des maisons avec la formule des bonbons ou un sort, est arrivée. Voilà, maintenant vous pouvez aller briller en société. Pour continuer la soirée de manière sympa, après la quête des bonbons avec ses charmants bambins, je peux vous suggérer quelques films pour passer un Halloween sympa, seul ou entre amis. Donc effectivement, je pourrais vous parler des grands classiques, comme ça, ou ça, ou ça, ou encore ça. Mais je ne le ferai pas, parce que je préfère vous parler d'autres films plus ou moins connus en y allant crescendo dans l'angoisse. Avant de commencer, je précise que je ne vais vous suggérer que des films que j'ai vus. Mais comme le genre épouvante horreur n'est pas vraiment mon kiff, la liste ne sera peut-être pas très originale et les films sont surtout de ma génération, c'est-à-dire des films des années 80-90. Ça y est, vous êtes prêts? Alors, on commence par des films qui pourront plaire aux plus jeunes, enfin aux pré-ados, comme à leurs parents. Donc des films plutôt très très soft et en plus avec de l'humour. Donc on commence par Gremlins de Joe Dante de 1984, qu'on ne présente plus, parce que je pense que maintenant tout le monde doit savoir de quoi ce film parle. Et je peux vous suggérer les films Chair de Poule et Chair de Poule 2, deux films plutôt bien faits adaptés de la célèbre série de livres pour enfants créée par R.L. Stein. Ensuite on peut passer aux films mêlant toujours humour et épouvante, mais un cran dessus. Donc nous avons Vampire, vous avez dit Vampire, et sa suite, ainsi que The Lost Boy, Génération perdue. Mais alors, surtout pas ces suites à lui. Non, là c'est trop horrible. Ces 3 films revisitent le mythe du vampire en les ramenant aux turpitudes du passage de l'adolescence à la vie de jeune adulte, le tout saupoudré d'humour. Et enfin, on va finir aussi par le Sleepy Hollow de Tim Burton, que je vous conseille parce que ce film est tout simplement magnifique. Allez, on passe au cran supérieur, on abandonne l'humour et on passe aux choses sérieuses. Là, attention, âme sensible, s'abstenir. Donc on va commencer par Ringu de Hideo Nakata de 1998. The Descent de Neil Marshall, là, attention, claustrophobe, s'abstenir. Et le magnifique The Mist de Frank Darabont de 2012. Et on continue avec une sélection de films français. Et oui, même nous y sommes essayés. On va commencer par Les yeux sans visage de Georges Franju de 1960 avec Pierre Brasseur en chirurgien fou et Halida Vali. Bien qu'étant des années 60, je signale quand même qu'il y a quelques scènes de chirurgie esthétique notamment qui sont assez impressionnantes et qui peuvent choquer un peu des personnes impressionnables. Ensuite, on va continuer avec Le démon dans l'île de Francis Leroy avec Annie Dupéret en jeune médecin débarquant dans une île normande et Jean-Claude Brialy, détenteur d'un sombre secret. Alors je sais, vous devez sans doute vous dire que ça doit être plutôt moyen comme film. Eh bien, je me souviens l'avoir vu étant ado, et certaines scènes assez brutales m'avaient plutôt impressionné. Donc je suppose qu'il a dû quand même un peu vieillir. Franchement, il vaut un peu le détour. Et on va finir cette sélection française par Ghostland de Pascal Laugier, donc de 2018, avec une Mylène Farmer qui m'a plutôt assez surpris par son jeu, bien qu'elle ait qu'un rôle plutôt secondaire. Ce film n'a pas vraiment de scène choc, c'est plutôt un film d'atmosphère, donc plutôt glauque et paranoïaque, avec quelques twists plutôt inattendus. Donc une belle surprise et je vous le conseille. Et pour finir, nous passons carrément en mode expert
Et je précise que là, je n'ai vu aucun de ces films, car on arrive dans de l'anti-kiff total. Donc c'est pas du tout le film que j'aime, mais je les signale parce qu'ils sont devenus cultes et sont devenus des incontournables. Donc on commence par le très controversé Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato de 1980, donc film qui a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie, avec des scènes plutôt impressionnantes. Voilà, c'est du found footage, et même maintenant je me demande comment ils ont pu truquer certains plans. Ensuite il y a la série des 9 films Saw, initiée par James Wan en 2004, et qui continue jusqu'en 2020, parce qu'il y a un film qui vient de sortir en 2020. Et enfin, pour finir, les 3 films Hostel de Eli Roth et Scott Spiegel. Donc là, je préviens tout de suite, c'est du gros gore qui tâche, c'est très violent, c'est très sanglant, c'est très malsain, donc c'est vraiment pas à mettre entre tous les yeux. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup d'autres, mais bon, on va en garder un peu pour l'année prochaine. En attendant, bon film. Si vous n'êtes pas branché film, ou si vous avez envie d'autre chose, voilà une petite sélection de sites web et de chaînes YouTube, toujours à savourer, seul ou entre amis. Toutes ces chaînes, ou tous ces sites web, sont basés sur les creepypasta. Et là, je sens que vous demandez, creepypasta, mais c'est quoi ça ? Eh bien c'est simple, les creepypasta sont des histoires assez courtes, généralement basées sur le principe de la légende urbaine et surtout diffusées sur le web par l'intermédiaire de chaînes YouTube ou de sites internet. Elles peuvent très bien être sous forme de texte, de vidéos, de fichiers audio, d'images, etc., etc. Elles sont généralement assez courtes et racontées à la première personne. Les cas de creepypasta les plus connus sont les enfants aux yeux noirs, le Smile Dog, les cartouches de jeux hantés comme The Legend of Zelda, Majora's Mask ou encore Pokémon Black, mais c'est sans conteste le Slenderman qui est la plus connue à l'heure actuelle. Creepypasta est un mot valise formé de creepy, effrayant, et copypaste et est apparu en 2007 sur le site 4chan. Les creepypastas sont la suite logique des légendes urbaines apparues à la fin des années 60 aux USA et qui prirent leur essor dans les années 90 avec l'arrivée d'internet et des mails, d'où le copier-coller du fait que les gens se les repassaient de mail en mail. Ceci étant dit, nous pouvons passer aux chaînes YouTube avec Tiny Horror Story, Mademoiselle McCreepsta, Les Histoires de Skull et Creepy Machine. Le principe est simple, vous éteignez les lumières, vous branchez vos écouteurs et vous plongez sans retenue dans l'écoute des différentes histoires. Et si vous préférez jouer à vous faire peur entre amis, voici 2 sites web qui pourront vous aider. horrorstory.fr et creepypastafromthecream.blogspot.com. Tous les liens sont en dessous. Là aussi, le principe est simple, éteignez les lumières, sauf une lampe de chevet bien entendu, et tour à tour, lisez chacun une histoire à vos amis. Et pour celles et ceux qui préfèrent une bonne petite chasse aux fantômes, je vous conseille la chaîne de Silent Hill. Enjoy!